J'ai pour moi les vents, les astres et l'océan, affirme la devise de Biarritz, cet ancien petit port de pêcheurs, devenu au fil des siècles une grande station balnéaire de renommée internationale. De ces rochers qui ponctuent ses côtes, Biarritz aurait tiré son nom, Biarritz en basque, les deux rochers. C'est abrité dans cette anse que l'on appelle le Port-Vieux que la vie de Biarritz aurait commencé. Au Moyen-Âge et jusqu'en 1650, Biarritz n'était qu'un port baleinier. Les pêcheurs se servaient des anciennes tours du château de Ferragus, sur le plateau de la Talaï, comme tour de guet. Sitôt les cétacés identifiés, on allumait un feu dans la tour de la Humade pour prévenir les marins. Les navires étaient alors mis à l'eau et les pêcheurs ramaient jusqu'au large pour harponner l'animal qui était ensuite remorqué jusqu'à la côte. La prospérité de cette pêche ne devait pas durer. Les cétacés finirent par quitter les côtes du golfe de Gascogne. Avec le temps, l'érosion maritime fit s'écrouler plusieurs rochers, rendant la crique plus vulnérable aux vagues et inapte à abriter un port pour la pêche. La configuration particulière du Port-Vieux permit de l'imaginer en piscine naturelle, idéale pour la baignade, ce qui est encore d'actualité aujourd'hui. Dès 1838, la comtesse de Montijo et sa fille Eugénie venaient en vacances chaque année pour profiter du climat tempéré. Devenue impératrice des Français, elle décida son époux Napoléon III à l'accompagner à Biarritz. L'empereur, enthousiasmé par cette première visite, fit construire dès l'année suivante la villa Eugénie en forme de E. La cour s'installa à Biarritz de juillet à octobre pour 14 années, de 1855 à 1868. Après la chute de l'Empire, la villa Eugénie fut transformée en hôtel-casino. En 1903, un incendie ravagea entièrement la villa. Reconstruit et agrandi, l'hôtel du Palais ouvrit ses portes en 1905. Biarritz devint célèbre. La ville était désormais fréquentée par les familles royales de toute l'Europe et la physionomie de la cité s'en trouva profondément modifiée avec l'arrivée des communautés espagnoles, russes et anglaises. Villas, palaces, hôtels, châteaux et même des lieux de culte comme l'église orthodoxe et celle de Sainte-Eugénie surgissaient de terre. Cette fièvre de construction se signale par un mélange étonnant de styles architecturaux qui contribuent encore au charme de la cité. Sous l'impulsion de l'impératrice Eugénie, les bains de mer connurent un succès de plus en plus important. Pour éviter toute indécence, la municipalité imposa que l'on se change dans des pavillons en bois, vite remplacés par des tentes rayées, une tradition qui perdure encore aujourd'hui. Il faut dire qu'à l'époque, se baigner est plutôt malaisé. On était tout habillé. Les domestiques suivaient avec des vêtements de rechange. Le phare, construit entre 1831 et 1834 sur la pointe du cap Saint-Martin, domine Biarritz du haut de ses 44 mètres. Malgré son faisceau qui prévient du danger imminent, de nombreux navires se sont déchiquetés sur les rochers à peine immergés. Napoléon III, ayant décidé la création d'un port de refuge au milieu des brisants, fit aménager en lieu et place du Port-Vieux le port des pêcheurs, tel qu'il est, avec sa succession de bassins. Il faut dire qu'à l'époque, plus de 300 familles vivaient de la mer.
Aujourd'hui, les anciennes cabanes de pêcheurs, les crampottes, servent aux plaisanciers et aux pêcheurs amateurs. Cet endroit pittoresque fait le plaisir des touristes. En 1863, lorsque Napoléon III décida l'aménagement d'un important port de refuge au large du plateau de la Talaï pour les bateaux de commerce, les ingénieurs de l'époque avaient prévu la construction d'une longue digue de 340 mètres partant du rocher de Cucurlon, actuel rocher de la Vierge. Afin de permettre l'acheminement des blocs de fondation, on lança une passerelle en bois, on creusa le tunnel de la Talaï, puis celui de Cucurlon. Ces importants travaux furent cependant retardés par des tempêtes, réduisant à néant les efforts accomplis. À la chute de Napoléon III en 1870, ces travaux furent arrêtés. En 1881, l'actuelle passerelle métallique remplaça celle du chantier. Le grand projet, qui ne vit jamais le jour, a finalement permis de rendre accessible ce belvédère qui devint un des lieux de promenade incontournables de Biarritz. La fin du XIXe siècle s'annonce radieuse pour Biarritz avec la modernisation des moyens de transport. Le tramway reliant Bayonne à Biarritz transporta jusqu'à 550 000 voyageurs pour la seule année 1878 et plus d'1 million en 1897. Les tout nouveaux casinos municipal et Bellevue n'attirent plus les têtes couronnées. Ils ont laissé la place aux vedettes du spectacle et aux flambeurs. Sarah Bernard et Lucien Guitry s'y produisent. On peut y croiser également la star du comique muet, Charlie Chaplin. Durant les 30 Glorieuses, Biarritz connaît un tourisme plus familial. C'est aussi le début du développement du surf, introduit sur nos côtes par le scénariste américain Peter Wirtle en 1957. À partir des années 80, le tourisme d'affaires avec les congrès, les expositions, le tourisme de santé avec la thalassothérapie, amené par l'ancien champion cycliste Louison Bobet, offre de nouvelles perspectives d'avenir pour Biarritz, prête à surfer sur la vague du XXIe siècle.